Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours de flammes jumelles et sur vos parcours d'éveil pour trouver en vous un mieux-être et une sérénité. Si vous souhaitez me consulter, vous avez mon adresse mail en barre de description et j'ai créé aussi un programme sur Podia que vous retrouverez aussi en barre de description pour libérer vos mémoires qui peuvent entraver vos liens d'âme. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo et donc ce sera une série de vidéos avec, des schémas, pour permettre en fait au premier cheminant qui est très analytique de pouvoir, comment dire? Comprendre et de se donner un cadre en fait de réflexion, par rapport à ce qu'il peut être en train de vivre dans son parcours. Alors je m'adresse à la fois aux flammes jumelles, à celles et ceux qui pensent être, sur ce parcours, en tout cas qui sont sur un chemin d'éveil tout simplement et qui ont fait cette rencontre qui les a, chamboulés, intensément. Mais aussi, à toute personne qui traverserait une séparation douloureuse, une distanciation douloureuse et qui ne comprend pas, pourquoi elle n'arrive pas à passer à autre chose, à oublier, à traverser, à se reconstruire, à traverser cette séparation, à traverser donc ce deuil. Et aussi, parce qu'en consultation et dans les commentaires qui se trouvent sous mes vidéos, je vois qu'il y a une question qui revient vraiment énormément, c'est la question de la temporalité. Quand quand je vais, passer à autre chose? Quand va-t-il ou elle revenir vers moi? Quand aurons-nous une relation apaisée? Quand, serai-je serein ou sereine dans ma vie? Quand serai-je heureux, heureuse? Enfin tout cela. Donc la question du quand, il me semble, parce que, sur terre, c'est vrai qu'on court un peu après le temps, hein. Il y a cette notion de vieillissement là, l'épée de Damoclès un petit peu qui nous attend et donc on a la sensation qu'il faut, courir après le temps et faire les choses un peu dans l'urgence, on va dire, hein. Et on s'énerve un petit peu de cette urgence, à savoir que, je suis encore en train de stagner, je suis encore dans le même état, la personne, en face de moi avec laquelle j'ai envie d'avoir une relation, ne me tourne le dos, ne n'est plus la même, a changé de comportement, a changé de visage. Je veux retrouver l'ancienne version de cette personne. Donc on est dans des temps, passés ou futurs et cette temporalité, elle nous pressurise. Donc on va voir comment on peut répondre à cette question déjà du quand. Et la réponse, clairement, n'est pas du tout, évidente. La réponse se trouve à d'autres niveaux que dans le temps, en fait. Je vais expliquer tout ça à travers ce schéma. La réponse, elle est plutôt, on va dire, énergétique et émotionnelle. Mmh et donc déjà dans la question, je vous invite à réfléchir, à, pourquoi vous vous posez cette question? Quelle est l'urgence, en fait, dans le quand? Heu et hem et la pression que ça peut mettre, en fait, hein. Qu'est-ce que je cherche? Quelle est ma quête à travers cette temporalité? Quelle est ma quête à travers ce quand? Et comment cette question du retour de l'autre ou de quand ça se passera pour moi, elle vous défocalise de vous-même et de votre instant présent, de ce que vous êtes en train de vivre dans votre instant présent. Alors je vais utiliser pour, parler de tout ça d'un schéma. Donc le schéma,
du parcours de deuil. Je vais tenter de mettre en image, de mettre ces images à l'écran, même si c'est vraiment pas mon fort, l'informatique, mais je crois que ça va marcher, ça va fonctionner, pour que vous puissiez suivre sur l'écran ce dont je suis en train de parler. Donc c'est une psychologue suisse qui a mis en forme ce schéma qui et donc le schéma du deuil ou les étapes du changement, comment, en tant qu'humain, on fait un parcours de deuil, un parcours pour, accepter le changement et je crois que dans les parcours flammes jumelles, c'est intéressant de voir que ce parcours de deuil, d'acceptation, il suit des étapes, il suit, un parcours, il suit le parcours, on va dire, sentimental. Le parcours de conscientisation, en fait, hein. Donc, on va se pencher plus précisément sur ces étapes pour donner, au mental, on va dire, des perspectives, de conscientisation, hein. Lui donner aller nourrir ce mental, heu avec des consciences et puis que vous puissiez aussi, par rapport à ce schéma, heu, vous positionner. Voir avec objectivité à quelle étape vous en êtes. Sachant aussi que les étapes ne sont pas totalement linéaires, hein, ce sont juste des tendances, on va dire. Ce qui fait que, heu, on n'est pas obligé de traverser chaque étape dans ce sens-là. Parfois, il va y avoir des retours en arrière. Parfois, certaines étapes vont peut-être être, plus longues que d'autres, hein, et certaines vont être sautées carrément, hein, ou très rapidement passées, on va dire. Je reviens juste avant de commencer, à vous montrer le schéma sur le quand. Heu, ça me semble important quand même de voir les choses de cette manière-là. Moi qui m'intéresse beaucoup à la dimension quantique, il y a des choses, si vous voulez, qui transcendent l'être humain. Heu, la dimension quantique, c'est donc, cette fameuse, c'est au-delà de la matière, hein, cette fameuse 4D, 5D, voilà, mais il y a encore beaucoup d'autres dimensions évidemment. C'est en fait cette dimension vibratoire où le temps et l'espace n'existent pas. Ou plutôt le temps n'est pas linéaire, le temps et l'espace se confondent pour créer une vibration. Donc, déjà, laissez, comment dire, votre conscience s'imprégner simplement de cette, vision des choses que on est sur Terre, donc oui, sur Terre, il y a la dualité qui fait que, hem, on a scindé, on va dire, les choses dans une temporalité et un espace de matière. On a matérialisé tout cela. Mais en fait, ce qui va déterminer les moments où les choses arrivent pour vous, ça va être votre état d'être. Ça va être la fréquence que vous atteignez à l'intérieur de vous, la vibration que vous atteignez. Et c'est ça qui va faire apparaître l'événement matériel, l'événement concret que vous voulez voir se matérialiser. Ou d'ailleurs que vous ne voulez pas consciemment matérialiser, hein. Vous manifestez les choses à partir de votre état d'être. Et du coup, en ayant conscience de ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir accélérer le processus et faire venir à vous les événements plus rapidement, hein, en allant contacter une fréquence, un état d'être.
pas en cherchant, si vous voulez, à à forcer les choses. Plus vous allez être dans cette énergie de: «Je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas plus vite», vous créez des luttes intérieures, vous créez des manques intérieurs. Ce qui fait que ce que vous vibrez, c'est le conflit, la lutte et le manque. Donc vous allez amener à vous une réalité, une matière qui, vous ramène à ce conflit intérieur. Donc ça va être évidemment, ben, des épreuves, des obstacles, des du manque, hein, des événements, des situations qui vous font ressentir, votre manque intérieur. Voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se positionner plus haut, mais je vais vous montrer ça dans le schéma, d'aller vous positionner plus haut, de vous permettre de traverser vos émotions, même les plus désagréables, pour votre évolution, pour la reconstruction, hein. Et c'est comme ça que que vous allez pouvoir atteindre une fréquence qui est la vôtre, et plus vous allez monter en vibration, et plus les situations qui vont vous être proposées vont être en rapport avec cette vibration, et donc accélérer le processus quelque part. D'accord? Mais il n'y a pas de quête à avoir d'accélération du temps. Si vous avez une quête à avoir, c'est de vous sentir bien, d'accepter ce qui vous traverse. Alors, j'en viens à ces étapes. Donc je m'excuse d'avance parce que du coup la vidéo va peut-être durer un peu longtemps. Hem, donc je crois que je vais faire certainement une seconde vidéo pour pas que ce soit trop long, pour, heu, pour vraiment revenir sur ce schéma. Donc je poste la vidéo en 2 parties, et il y aura une autre partie que j'ai déjà réfléchie sur le processus de manifestation, hein. Voilà, avec un schéma aussi. Donc je vous invite à aller voir, la vidéo qui suit.